Bonjour les enfants, j'espère que vous êtes bien installés. Je vais vous raconter l'histoire de Monsieur Bruit. Monsieur Bruit était vraiment très bruyant. Par exemple, si Monsieur Bruit avait lu cette histoire, il aurait crié à tue-tête. Et à tue-tête pour Monsieur Bruit, c'était vraiment très bruyant. On l'aurait entendu à des kilomètres à la ronde. Par exemple, lorsque les gens éternuent, on les entend parfois dans toute la maison, mais atchoum! Quand Monsieur Bruit éternuait, on l'entendait dans tout le pays. Ce matin-là, Monsieur Bruit dormait profondément dans son lit, dans sa chambre, dans sa maison au sommet d'une colline, non loin de Trembleville. Naturellement, il ronflait. Et tu t'en doutes, quand Monsieur Bruit ronflait, on l'entendait de loin. Il faisait plus de bruit qu'un troupeau d'éléphants. Oh, c'est alors que le réveil de Monsieur Bruit sonna. Le réveil de Monsieur Bruit sonnait comme aucun autre réveil au monde. Il faisait pimpon, pimpon, comme une voiture de pompier. Monsieur Bruit se réveilla, ainsi que tous les habitants de Trembleville. Un peu plus tard, Monsieur Bruit décida d'aller faire des courses. Il sortit de sa maison et claqua la porte derrière lui. Bang! La porte trembla, la maison trembla, la colline entière trembla. Trembleville trembla. Et même un oiseau qui volait dans le ciel trembla. Puis, Monsieur Bruit descendit la colline. Boum, boum, boum. Il entra dans la boulangerie. Bing! Fit la porte en s'ouvrant. Bang! Fit la porte en se refermant. Une baguette, s'il vous plaît! Cria Monsieur Bruit à Madame Croissant-Chaud, la boulangère. Madame Croissant-Chaud, toute tremblante, lui vendit une baguette. Puis, Monsieur Bruit se dirigea vers la boucherie. Pom, 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 il entra dans la boucherie. Bing! Fit la porte en s'ouvrant. Bang! Fit la porte en se fermant. Un beefsteak, s'il vous plaît! Cria Monsieur Bruit à Monsieur Viandaché, le boucher. Monsieur Viandaché, tout tremblant, lui vendit un beefsteak. Peu après, Madame Croissant-Chaud rencontra Monsieur Viandaché dans la rue. « Il faut absolument faire quelque chose. Monsieur Bruit est trop bruyant, dit-elle. « En effet, répondit Monsieur Viandaché. « Mais quoi ?»« J'ai une idée, dit Madame Croissant-Chaud. Et elle murmura quelque chose à l'oreille de Monsieur Viandaché. Monsieur Viandaché sourit encore, puis éclata de rire. Madame Croissant-Chaud, dit-il, je crois que vous avez trouvé le remède. Le lendemain, Monsieur Bruit descendit à nouveau la colline pour faire ses courses à Trembleville. Il entra dans la boulangerie de Madame Croissant-Chaud. « Une baguette, s'il vous plaît » cria-t-il. « Pardon, qu'est-ce que vous dites ?» Madame Croissant-Chaud faisait semblant de ne pas avoir entendu. « Une baguette, s'il vous plaît » répéta Monsieur Bruit. « Comment ?» dit Madame Croissant-Chaud en tendant l'oreille. « Une baguette, s'il vous plaît » hurla Monsieur Bruit. « Je n'entends rien » répondit Madame Croissant-Chaud. Alors Monsieur Bruit, découragé, sortit sans sa baguette.
Monsieur Bruit entra dans la boucherie de Monsieur Viande Hachée. « Un beefsteak, s'il vous plaît » cria-t-il. Monsieur Viande Hachée fit semblant de ne pas avoir entendu. « Un beefsteak, s'il vous plaît » répéta Monsieur Bruit. « Qu'est-ce que vous dites » demanda Monsieur Viande Hachée. « J'ai dit un beefsteak, s'il vous plaît !»« Pardon ?» dit Monsieur Viande Hachée. Alors Monsieur Bruit, découragé, sortit sans son beefsteak. Il rentra chez lui et se mit au lit sans manger, sans rien manger. Le lendemain, Monsieur Bruit retourna à Trembleville. Il alla à la boulangerie. « Une baguette, s'il vous plaît !» hurla-t-il. « Une quoi ?» demanda Madame Croissant-Chaud. « Une baguette !» Monsieur Bruit s'arrêta net, puis il réfléchit et il dit doucement. « Une baguette, s'il vous plaît, Madame Croissant-Chaud. » Madame Croissant-Chaud sourit. « Mais certainement, dit-elle, la voici. » Monsieur Bruit entra dans la boucherie. « Un beefsteak, s'il vous plaît !» hurla-t-il. « Avez-vous dit quelque chose ?» demanda Monsieur Viande Hachée. « Oui, je veux un... » Monsieur Bruit s'arrêta net, puis il réfléchit, et il dit doucement. « Un beefsteak, s'il vous plaît, Monsieur Viande Hachée. » Monsieur Viande Hachée sourit. « Mais certainement, dit-il, le voici. » C'est ainsi que Monsieur Bruit retourna chez lui avec son pain et sa viande. Bon, bon, bon. Puis il s'arrêta net et réfléchit. Et sais-tu ce qu'il fit alors? Il marcha sur la pointe des pieds pour la première fois de sa vie. Et il trouva tout cela très amusant. Monsieur Bruit arriva devant la porte. Au moment où il allait l'ouvrir, il s'arrêta et il réfléchit. Ensuite, sais-tu ce qu'il fit? Il ouvrit la porte tout doucement. Il entra chez lui, puis il ferma la porte délicatement. Pour la première fois de sa vie, il trouva cela aussi très amusant. Et tu veux que je te dise autre chose? Une dernière chose? Depuis ce jour-là, Monsieur Bruit est beaucoup moins bruyant. Et je vais te dire une autre chose. Les habitants de Trembleville sont ravis, surtout Madame Croissant-Chaud et Monsieur Viande Hachée. Et il faut que je te dise une dernière chose. Monsieur Bruit a appris à chuchoter. Oui, tu as bien entendu. Monsieur Bruit a appris à chuchoter. Au revoir les petits enfants.